Hello, je suis ravie de te retrouver pour le jour 12 du calendrier de l'Avent. Je suis toujours en train de marcher et aujourd'hui je n'ai pas de rayon de soleil, mais c'est pas grave, j'ai de la chance, il pleut pas. Donc tout va très bien pour moi, j'espère qu'il en est de même pour toi. Et on est parti aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le paradoxe de notre cerveau. Hem, et en fait, l'idée, c'est de pouvoir comprendre les mécanismes de notre cerveau, pour mieux pouvoir s'aligner. On a parlé, en fait, ces derniers jours de tout ce qu'on pouvait faire, en fait, pour, changer et aller mieux dans la bonne direction. Mais souvent, notre cerveau, il nous joue des tours. Hem, c'est comme si on avait un ami à double face, je sais pas si ou à double tête ou à double personnalité. Hem, parfois notre cerveau, il nous aide à avancer comme un génie et parfois, bah, il nous coince dans des boucles qui nous fatiguent. Il adore la routine, mais il rêve de nouveautés. Il veut te rendre heureux, mais il te pousse à ruminer. Bref, c'est un paradoxe, ambulant. Donc aujourd'hui, je voudrais te montrer comment, mieux comprendre ton cerveau. Et bah, ça peut être franchement super utile pour pour que tu puisses avancer, sereinement et que tu puisses actionner le changement, sereinement. Quand j'ai quitté mon ancien poste d'ingénieur, donc forcément j'avais une situation, dorée, enfin voilà, j'avais, un bon poste, une reconnaissance sociale, franchement j'avais pour beaucoup, de personnes en fait, j'étais franchement sur un parcours d'excellence et j'ai décidé, bah, finalement de changer de poste, de changer de vie, de partir dans l'entrepreneuriat. Et forcément, bah, mon cerveau, il n'a pas arrêté de me freiner parce que là, on sortait de ses habitudes. Donc du coup, il m'envoyait plein de, petites questions: «Eh mais si ça marche pas, si tu te plantes, non mais reste là, ça sera plus sûr», alors il avait des arguments hyper logiques, mais au fond de moi, je savais que rester où j'étais, bah, c'était, enfin j'allais continuer à perdre mon énergie et je ressemblais déjà, plus à qui j'étais. J'étais un peu l'ombre de moi-même et hem et donc finalement, j'ai fini par écouter, pas mon cerveau, mais mon envie de changer, mon envie, de retrouver du sens, mon envie de tester, une nouvelle aventure, de relever de nouveaux challenges et bah, c'était terrifiant parce que mon cerveau, il me mettait plein de warnings, hem et hem et comment mais finalement, c'est ce que j'avais besoin, quoi. Donc aujourd'hui, je voudrais te partager, les 7 leviers du changement qui est issu du livre du docteur, en biologie Anne-Laure Nouvion qui s'appelle «Accompagner le changement par les neurosciences» et franchement son livre, ben, en fait, il était hyper éclairant, parce que changer, c'est pas juste une question de volonté. Notre cerveau, il a ses mécanismes et parfois, il nous freine. Mais avec ces 7 clés, bah, en fait, ces 7 clés, elles nous aident à apprivoiser le changement. La première clé, c'est le sens. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Donc ton cerveau, il adore, confirmer ce qu'il croit déjà, c'est le biais de confirmation. Donc si tu veux le convaincre de changer, il faut lui donner une bonne raison de changer. Rappelle-toi ce qui est important pour toi, sur ce que tu gagnes à changer, pourquoi ça a du sens. Si on prend l'exemple de si tu veux te remettre au sport, bah, pense à ce que ça va t'apporter. Plus d'énergie, un meilleur sommeil, te sentir mieux dans ton corps. Voilà, ça va donner du sens à ton cerveau et ça va déjà, activer une première clé pour, pouvoir changer. La deuxième clé, c'est la sécurité. Notre cerveau, il est obsédé par, le danger potentiel. Donc ça, c'est le biais de négativité où, même un petit changement peut stresser notre cerveau. Alors, il faut lui montrer que tout va bien. Notre cerveau, il est fait pour, focaliser, en fait, sur ce qui ne va pas. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir, le tromper quelque part et donc de lui montrer que tout est sécure et que tout va bien aller. Donc plutôt que de se lancer dans un projet énorme, et bah, en gros, il faut commencer par un premier pas facile, à réussir et puis, ton cerveau, bah, il verra que c'est pas si risqué que ça et puis, bah, finalement, il va libérer, des contraintes qui pouvaient nous mettre. La troisième clé, c'est le temps, et puis la quatrième clé, c'est, la répétition et en fait, le changement, ça prend du temps, et notre cerveau, il a besoin de temps et de répétition pour adopter de nouveaux, automatismes, et donc le temps et la répétition, c'est la clé pour pouvoir ancrer le changement. Donc enfin notre cerveau, il adore la routine et donc la répétition renforce, les nouvelles connexions qu'on peut neuronales. Donc du coup, il faut répéter, 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 répéter. Ensuite, la cinquième clé, c'est la récompense. Donc il faut donner envie à ton cerveau de continuer.
Ton cerveau, il déteste perdre, mais il adore gagner. Ça, c'est le biais d'évitement des pertes. En fait, notre cerveau, en fait, il va plutôt être focalisé sur ce qu'on perd et accorder plus d'importance à ce qu'on perd plutôt que d'évaluer ce qu'on gagne. Et il va même sous-estimer ce qu'on peut gagner. Donc, l'idée, c'est d'associer une récompense à chaque étape qu'on franchit. Donc, par exemple, si tu as mis en place une nouvelle habitude une semaine, offre-toi quelque chose qui te fait plaisir, un petit cadeau ou simplement un bravo, ouais bravo, tu as réussi à tenir cette nouvelle résolution pendant une semaine, c'est cool. Donc voilà, félicite-toi, octroie-toi une petite pause, enfin ce qui te fera plaisir. Donc voilà, ça c'est la 5e clé, la récompense. Ensuite, la 6e clé, c'est le collectif. Laisse-toi inspirer par les autres. Ton cerveau, il aime suivre la foule. C'est le biais de conformité. En fait, il aime pas être mis à contre-courant, en fait, notre cerveau. Donc, entoure-toi des gens qui te soutiennent dans ton changement, qui te comprennent, qui l'ont déjà réussi, qui sont déjà passés par là. Et du coup, en fait, c'est ça aussi qui va permettre à ton cerveau de rester dans le changement, parce qu'en fait, il voit que finalement, tu fais comme tout le monde, qu'en gros. Par exemple, si on reprend le sport, si tu as envie de te remettre à courir, et si tu rejoins un groupe de running, ou si tu peux partager tes progrès avec des amis qui sont coureurs, en fait, cette clé-là, elle sera activée et du coup, ton cerveau, il libérera encore une contrainte. Et la dernière clé, la 7e, c'est l'écologie. Alors, c'est l'écologie au sens de ce qui est bon pour toi et pour ton environnement. Ton cerveau, il aime les changements qui respectent ton équilibre global. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre, l'écologie personnelle et relationnelle. Donc avant de te lancer dans un gros projet, demande-toi, est-ce que ce changement, il est bon pour moi, il est bon pour ma santé, il est bon pour mes proches? Et si tu réponds oui, en fait, à ces différentes questions, tout est OK. Par contre, si tu réponds non, voilà, c'est que du coup, il y a quelque chose qui est peut-être pas écologique pour toi et c'est peut-être pas forcément une bonne idée de changer. Donc changer, c'est possible, mais tu vois, par contre, il faut pouvoir décliner ces 7 clés, pour jouer avec ton cerveau, se servir de comment il fonctionne pour pouvoir mener à bien le changement. Heu, Après, même avec les meilleures clés en main, c'est pas toujours facile de passer à l'action. Parfois, c'est parce qu'on ne sait pas par où commencer, d'autres fois, c'est parce qu'on a des propres résistances qui nous freinent et souvent, c'est des résistances qu'on n'a même pas conscience en plus. Et c'est là que d'avoir une aide extérieure, c'est là que ça fait toute la différence. Et donc du coup, en décembre, j'ai vraiment envie de t'offrir un coup de pouce en te proposant une session en one-to-one rien que pour toi, pour t'aider à initier ce changement qui te tient à cœur. Que ce soit pour une nouvelle prise de poste, pour relever de nouveaux challenges ou peut-être pour trouver une manière de performer durablement sans sacrifier ta santé. L'idée, c'est durant cette session, c'est qu'on prenne le temps de clarifier tes blocages et de pouvoir poser tes premières solutions concrètes. Donc surtout, n'hésite pas à réserver. En plus, pour tous ceux qui réservent là au mois de décembre, j'ai un cadeau en plus à vous offrir. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir vous offrir ça et je suis ravie de pouvoir te rencontrer. Donc je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain.